Aujourd'hui, je vous propose de réfléchir à la raison pour laquelle les personnes véritablement saines ou authentiques tendent souvent à être seules. Avez-vous déjà ressenti un décalage par rapport à la majorité? L'impression que tout le monde suit aveuglément le troupeau alors que vous ne ressentez pas le besoin de les imiter? Du point de vue bouddhiste, cette situation n'est pas nécessairement mauvaise. En réalité, être seul peut signifier que vous marchez sur votre propre chemin, sans vous contenter d'emprunter celui des autres. La société moderne valorise l'harmonie et la conformité. Pourtant, selon le bouddhisme, ce qui importe vraiment est que vous suiviez la vérité, même si cela implique de se tenir à l'écart du groupe. Pensons à l'école ou au travail, combien de personnes prennent réellement la parole lorsque quelque chose d'injuste se produit? La majorité demeure silencieuse. Pourtant, celui ou celle qui ose s'exprimer choisit la vérité plutôt que la popularité, et c'est cela qui caractérise une personne véritablement saine. Même Bouddha, né prince avec un accès à tous les privilèges, a tout quitté pour chercher la vérité. Il a marché seul, non pas parce qu'il était rejeté, mais parce qu'il s'était engagé sur une voie supérieure. Donc, si vous vous sentez seul, n'en soyez pas honteux. Cherchez votre propre vérité, plutôt que de suivre aveuglément les autres, ce n'est pas de la solitude, c'est de la solitude choisie. C'est la liberté d'être à l'écoute de soi-même. La solitude n'est pas synonyme de tristesse. Elle est peut-être le premier signe de l'éveil.